On est le 6 août ou 7 août, je sais plus, ça n'a pas une grosse importance. Ça fait plusieurs jours qu'on a un canicule. Et les animaux, alors les animaux comment ils réagissent? Bah là déjà, les autres génisses, on le voit, ils bougent pratiquement pas. Là elles attendent pour manger. Donc toute l'herbe est cramée, hein. On le voit bien là. La parcelle ici, c'est la repousse que j'ai montré l'autre jour avec le drone. Il n'y a absolument plus rien, c'est râpé, râpé. J'ai ouvert aux vaches 10 hectares de repousse de foin. Bon, là où d'habitude ça les nourrit 15 jours, ça va les nourrir 5 jours. Donc un peu compliqué. Là les génisses, j'ai ouvert une parcelle de foin aussi. Bon, elles ont râpé, j'ai pas ouvert totalement parce que j'avais un souci de clôture. Parce que c'est le deuxième énorme problème, c'est qu'en fait les clôtures, elles marchent plus. Les clôtures électriques marchent plus. Les clôtures fixes, ben, elles font des trous dans les haies parce qu'elles mangent le frêne en particulier. Allez, vous me laissez passer? Donc celle-là... Ah mais c'est pénible, hein. C'est ça qui est très dangereux, c'est qu'elles se poussent en fait entre elles. Pour être la première à l'eau, elles ont peur de moi, mais pas des autres. Pris un coup de corne, moi. Donc celle-là, je vais les remonter à la maison parce que je vais leur ouvrir une parcelle de foin aussi, une nouvelle parcelle de foin. Une des deux dernières qui me restent. Et puis l'autre, je vais la couper en deux. Mais j'hésite à les, que ce soit les deux là dont je vous parle. J'hésite à les ouvrir alors tout de suite. Je me demande si je vais pas attendre les 3 jours là l'orage. Parce que l'herbe va reprendre plus vite si elle n'est pas râpée. Alors que là si j'ouvre aujourd'hui en 3 jours elle me le... Bon. Alors en fait là ce qui se passe on le voit, hein, les bêtes elles ont encore un tout petit peu à manger. Parce que comme ça n'a pas été surpâturé au printemps là, il reste une espèce de bourre qui est sèche c'est vrai, mais qui est la même chose que du foin. Donc les bêtes elles le mangent, puis je donne un complément de mêlée. Mais c'est vrai que d'ici une semaine, si ça ne pleut pas, ça va poser problème. Donc la canicule pose vraiment problème, hein, et la sécheresse. Pour dégager quand même, parce que les ronces, ça avançait sérieusement sur le chemin, donc j'ai broyé uniquement en vertical, je ne broie pas en horizontal pour laisser de la végétation, parce que dès qu'il va pleuvoir, ça va permettre aux plantes quand même de faire un peu de photosynthèse. Dès qu'il y en a qui râpent tout, mais alors moi j'ai juste dégagé aux endroits où il y a pour des problèmes de sécurité avec la route en particulier. Et je vous montrerai ça sur une autre vidéo quand j'irai travailler dans la parcelle. Donc les vaches, elles sont dans la tente là. Elles attendent vraiment de quoi manger. Et puis moi j'ai une parcelle de 6 hectares là en face, qui est la seule qui soit verte encore. Donc je vais la couper, mais j'hésite à ouvrir. Est-ce qu'il faut ouvrir avant ou après la pluie? Il me reste... bon, ils annoncent des orages dans 2 jours. Les bêtes là ont encore de la mauvaise herbe. Elle est très très sèche, mais elles ont quand même de quoi manger. Elles sont plutôt en état, même si les caméras déforment un peu tout. C'est les taureaux qui souffrent, on le voit là, celui-là. Le jeune là. Les taureaux, ils supportent mal la chaleur, c'est impressionnant. Donc ça va être des tas de questions qui vont se poser. Là, dans les 2 jours qui viennent, il faut tout réorganiser la ferme, et puis espérer c'est qu'il pleuve. Alors s'il pleut pas, bah, les conséquences, moi je sais plus quoi dire, hein. Je pense que ça, pour l'élevage, ce sera la sécheresse de trop. J'ai lu ce matin sur la France agricole qu'il y avait à nouveau une baisse de l'EBE pour les éleveurs. L'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Enfin, ça dit pas grand-chose. C'est une norme comptable quand on a tout payé. Je sais pas quoi dire, hein. Est-ce qu'il faut bientôt plus, même sans prélèvement privé, on va bientôt plus pouvoir tout passer. Il m'a manqué quand même l'année dernière 8 000 € de trésorerie. Alors c'est sur de la trésorerie, il y a toujours des bêtes dans les prés, mais comme on ne peut pas les vendre, ça creuse des trous de trésorerie et ça devient ingérable. Et là, s'il fallait racheter de la nourriture, parce qu'on peut commencer de donner à manger, là il y en a déjà beaucoup de mes voisins qui ont commencé, qui sont trop chargés. On donne à manger, c'est bien, sauf que c'est de la nourriture qu'il va falloir racheter si jamais l'hiver est long. Donc ça pose vraiment problème et vraiment question. Les bêtes, comment elles réagissent à la canicule? Bah écoutez, elles sont couchées là-bas à l'ombre du bois.
elles viennent parce qu'elles ont entendu la voiture et qu'elles savent qu'il y a un peu de mêlée, donc c'est de la gourmandise. Enfin de la gourmandise, un bon escient, hein. Et puis le reste de la journée, elles vont descendre dans le fond parce que c'est très très frais, il y a des joncs, il y a tout ça, et elles se couchent à l'ombre et elles ne bougent plus pendant toute la journée. Elles repartent pâturer vers 18-19 heures, où elles vont refaire tout le tour de tout ce qu'elles ont droit, et puis manger le reste d'herbes sèches qui reste. Bon, celles-là, elles sont cool, hein. Derrière la haie, là, à l'ombre, elles n'ont même pas envie de venir manger dans l'ouche. Elles se disent elles mangeront quand elles remonteront. C'est-à-dire quand elles vont se lever. Ah, s'il y en a quand même une qui va peut-être venir. C'est impressionnant, hein. Mais elles sont pas du tout tracassées, hein. Qu'on vienne pas dire quand même que les animaux souffrent, hein. Enfin, qu'on les fait souffrir, j'entends. La canicule, en offrant des abris comme il y a là, à l'ombre, en gardant les arbres, en maintenant des haies, en gérant les pâturages, on essaie quand même de leur rendre la vie la plus sympa possible. Et